Bonjour les amis, vous savez, l'Afrique est un des continents qui a connu, l'Afrique et les Africains euh, ont connu beaucoup de calamités, beaucoup de catastrophes, beaucoup d'exploitation. On est passé de l'esclavage arabe et occidental, parce qu'il faut le préciser, l'esclavage arabe. Je dis ça parce que il y a une certaine gêne de la part de beaucoup de musulmans africains euh, dû au fait qu'ils ont un lien avec le monde arabe, le monde arabo-musulman, un lien qui est la religion musulmane, qui fait que il y a une certaine gêne à parler de l'esclavage arabo-musulman. Et il faut en parler. Je vous conseille un livre qui s'appelle d'ailleurs Le génocide voilé de Monsieur Ndiaye. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est un livre qui vous relate avec des documents à l'appui, tout ça qui vous relate cette exploitation qui a duré plus longtemps que l'exploitation occidentale, transatlantique, c'est-à-dire que c'est une exploitation qui date du début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Non, non, qui date du 7e siècle, c'est pas avant Jésus-Christ, excusez-moi, qui date du 7e siècle jusqu'à nos jours. On le voit encore aujourd'hui en Mauritanie avec des leaders qui luttent contre l'esclavage et qui se retrouvent emprisonnés parce qu'ils ont osé dire qu'il faut arrêter avec cette pratique d'un autre âge. Donc, je retourne au sujet parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que l'Afrique a connu beaucoup d'exploitation, beaucoup de calamités. Euh, donc, je disais l'esclavage, la colonisation, les travaux forcés, d'accord. Et aujourd'hui encore, malgré l'indépendance, nous sommes dans un néocolonialisme qui consiste à mettre à soutenir des dictateurs pour pouvoir venir exploiter nos richesses de la manière la plus avide possible. Et cette exploitation de la part de l'Occident a entraîné un ras-le-bol de la part de beaucoup de jeunes et de moins jeunes en Afrique et dans la diaspora africaine. Et ce ras-le-bol qui est justifié va entraîner un positionnement argumentaire qui me semble euh, très limite, d'accord, si ce n'est alarmant. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué dans mes échanges avec les gens, avec les gens qu'on discute, avec les gens avec lesquels je discute de temps en temps dans les réseaux sociaux, c'est que j'ai remarqué que dans cette haine justifiée de l'Occident euh, vorace, de cet Occident interventionniste, de cet Occident qui continue à exploiter nos richesses, à exploiter nos pays en Afrique, dans cette haine de cet Occident qui met des marionnettes à la tête de nos États africains, dans cette haine justifiée, beaucoup vont jusqu'à se ranger aux côtés des dictateurs qui se montrent dans des postures, somme toute, très démagogiques. Je dis démagogique pourquoi? Parce que souvent, ce sont ces gens-là, ces gens-là étaient jusqu'à jusqu'à récemment des enfants de l'Afrique, des enfants de la France. Hein. C'était les représentants de la France
dans notre continent. Donc, je disais que cette haine va entraîner beaucoup dans le soutien de dictateurs qui se découvrent une âme panafricaniste de solidarité et d'amour pour l'Afrique. D'accord? Et donc, je prends un exemple. Vous allez trouver des gens qui vont être contents de voir Robert Mugabe insulter l'Occident et qui vont trouver chez Robert Mugabe une âme de panafricaniste, une âme, une âme protectrice de l'Afrique. D'accord? Ils vont chanter des louanges pour Robert Mugabe. Je rappelle que Robert Mugabe est au pouvoir depuis, je pense, depuis l'indépendance du Zimbabwe jusqu'à aujourd'hui. Un vieillard qui devient de plus en plus sénile, qui dit tout n'importe quoi, et qui a 90 ans ou 95 ans, est encore au pouvoir, qui n'accepte aucune alternance dans son pays, qui n'accepte aucune opposition dans son pays. Morgan Tsvangirai au Zimbabwe a connu la prison, c'est un des grands opposants au Zimbabwe, a connu la prison, a connu la violence physique, et là-bas, on ne permet pas la moindre opposition à Mugabe. Alors, on peut trouver que Mugabe a raison, mais au moins qu'il laisse une opposition, voilà, qu'il y ait un peu d'alternance quand même, depuis l'indépendance. Et donc, parce que ce type va sortir des âneries, des fois, je ne sais pas si les propos qu'on lui prête, hein, parce qu'il y en a qui, des fois, on dirait un fou, quoi, un sénile, voilà. Parce que si franchement certains de ces propos sont les siens, il faudrait l'envoyer dans un asile psychiatrique. Mais en tout cas, dans les faits, il y a une réalité. Il est au pouvoir depuis l'indépendance, ou en tout cas quelques années après l'indépendance. Je n'ai pas la date exacte. Ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. À 90 ans, encore président. Aucune opposition acceptée. Emprisonnement des leaders de l'opposition. Et malgré tout ça, parce que de temps en temps, il va prendre des positions de rejet vis-à-vis de l'Occident, vous allez les trouver des jeunes amoureux de l'Afrique, des jeunes qui se disent panafricanistes et qui vont soutenir ce type. Dernièrement, par exemple, je regardais une conférence de presse sur YouTube de Alpha Condé, le président de la Guinée. Je pense que c'est ça, de la Guinée. Il y a une journaliste de RFI qui a osé lui poser une question concernant des poursuites qui pèsent sur son fils. Des poursuites judiciaires pour détournement de fonds ou je ne sais, pour une affaire de ce type. Il s'est énervé en disant que, bon, je ne vais pas accepter que vous, journaliste occidental d'un média français, venez me poser une question que vous n'oseriez pas poser à votre président, c'est-à-dire à François Hollande ou Sarkozy. Moi, j'ai envie de dire, non, c'est pas vrai. Donc, il lui dit, j'ai étudié en France et je connais la France. Vous n'osez pas poser ce genre de questions à votre président. Pourquoi vous voulez venir les poser à nous? C'est-à-dire que vous manquez de respect à l'Afrique en osant poser ce genre de questions à un président africain. Moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Les présidents français, les présidents américains connaissent ou bien subissent ce genre de questions d'une manière encore plus insistante que ce qu'il le prétend. Des questions encore plus gênantes. Je suis désolé. Mais vous allez voir des jeunes qui vont partager cette vidéo avec comme statut ou comme avec voilà comme commentaire. Voilà une journaliste occidentale remise à sa place. Donc c'est cette haine de l'Occident, une haine justifiée de l'Occident. Quand je dis haine de l'Occident, c'est-à-dire haine des gouvernements occidentaux, pas des blancs ou des noirs ou des je sais pas qui sont en Occident. C'est pas la population. Je parle des gouvernements. Donc
cette haine justifiée de l'Occident vorace va les entraîner à jouir devant de tels propos, de telles postures de dictateurs ou d'enfants qui ont été, quand je dis d'enfants de la France-Afrique, c'est-à-dire ces leaders, la plupart sont des enfants de la France-Afrique qui ont été là, mis au pouvoir et qui sont redécouverts une âme de panafricaniste, mais une âme de panafricaniste dictateur, qui ne veut pas quitter le pouvoir, par exemple. Et ça ne s'arrête pas à l'Afrique. L'anti-impérialisme va jusqu'à adorer, jusqu'à faire l'éloge de dictateurs comme Saddam Hussein. Ils vont nous dire, parce qu'ils ont été contre la guerre en Irak, l'intervention en Irak, ils vont soutenir Saddam Hussein en lui trouvant des qualités de leader charismatique. Ils vont lui faire des éloges. Moi, j'ai envie de dire, ok, moi, en 2003, j'étais contre l'intervention américaine en Irak. Je suis sorti manifester quand j'étais étudiant dans les rues de Paris. Et c'est pas pour autant que je trouvais que Saddam Hussein était un super président. C'était un dictateur qui n'acceptait pas l'opposition politique chez lui, qui emprisonnait tous les opposants, qui torturait, qui pensait que le pays lui appartenait, c'était l'homme providentiel, personne ne pouvait être président que lui. C'est la même chose en Syrie, même si je suis contre le fait que les agences à 3 lettres soutiennent des terroristes soi-disant modérés, alors que c'est ces mêmes terroristes qui ont été à l'origine de la création de l'État islamique, qui ont fait tomber ce pays qui est la Syrie dans l'horreur aujourd'hui. Donc moi je suis contre ce soutien de la part des Occidentaux et de la part des Américains pour perturber ce pays. Mais c'est pas pour autant que je vais trouver Bachar el-Assad, ce sanguinaire, hein, héritier de son père, je ne vais pas trouver ce type sympathique. Non. De la même façon que Kadhafi. Kadhafi, c'était un mégalomane, dictateur, qui croyait qu'il devait rester au pouvoir jusqu'à sa mort, qui avait prévu de donner, comme en Syrie, le pouvoir à son fils. D'accord ? Comment voulez-vous que je trouve ce type sympathique ? Et aujourd'hui, vous allez trouver des panafricanistes qui vont faire... Panafricanistes, je mets des guillemets. Parce que la plupart, c'est des gens qui allaient trouver... qui trouvaient chez Kadhafi un mécène qui leur donnait des valises de billets et pour qu'ils viennent chanter l'éloge d'un dictateur qui s'est fait rejeter par ses amis arabes, d'accord, et qui a trouvé en Afrique subsaharienne un terrain pour exercer ses fantasmes de chef tribal et de je ne sais quoi. D'accord. Donc j'étais contre l'intervention de la France en Libye, mais je ne vais pas chanter des éloges pour le sanguinaire et mégalomane Kadhafi. Vous savez, on n'est pas obligé de choisir un camp. Tu sais, à l'époque de la guerre froide, il y avait ce qui s'appelait le monde libre, hein, le bloc capitaliste, d'accord, et il y avait le bloc communiste. Il y avait des États satellites qui soutenaient les deux camps. Mais il y avait une autre voie. Ça s'appelait les non-alignés. Ils ont même fait une conférence à Bandung. Ils disaient, nous, non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas être ni les vassaux. On ne veut être ni les vassaux des soviétiques, des communistes, ni les vassaux du capitalisme et du monde soi-disant libre. On choisit une autre voie plus indépendante qui nous semble la voie la plus juste. Donc on peut opter pour cette option. Être contre l'impérialisme, la voracité de l'Occident, et être contre ces dictateurs qui nous ont mis dans cette situation de misère aujourd'hui.
situation de misère, je reviens là-dessus, parce que beaucoup vont me dire, mais oui, mais tu critiques Kadhafi, mais à l'époque de Kadhafi, alors ils vont prendre des photos entre la Libye d'aujourd'hui, détruite par les bombes et le désordre, et une Libye de, avec des belles avenues, une capitale propre, d'accord. Ils vont te sortir, à l'époque, l'eau, tout le monde avait un appartement, tout le monde avait, l'électricité était moins chère, le pétrole, les Libyens ne payaient même pas le pétrole. Euh, comment dire, chacun avait une voiture. Donc ils vont te sortir des arguments matériels. D'accord. Ils vont te sortir qu'il avait un projet de banque centrale africaine euh, pour émettre la monnaie africaine et sortir du franc CFA. Ok. Mais le bonheur ne s'arrête pas, chers amis, qu'au matériel. Le bonheur est aussi le fait de pouvoir s'exprimer. Exprimer une opinion contraire au chef. Lui dire que ce pays ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour ta famille. Qu'on a le droit d'avoir une autre vision que toi. On a le droit de vouloir avoir le pouvoir à ta place. Ce n'est pas pour ta famille. D'accord. Voilà, alors il y a ceux qui vont me dire, ah, vous chantez la démocratie, vous voulez faire comme l'Occident, l'Occident n'est pas le repère. Non, il y a des valeurs qui sont universelles. Je veux dire, la culture, ok, chaque pays a le droit d'avoir sa culture, mais il y a des valeurs qui sont universelles. Le droit de s'exprimer, liberté d'expression, liberté de culte, d'accord. Euh, et liberté d'opinion. On ne peut pas appliquer un relativisme sur ces valeurs-là. À partir du moment où la culture veut asphyxier ces valeurs-là, moi je rejette cette espèce de culture-là. D'accord. Donc, oui, peut-être que les Libyens étaient mieux matériellement avant qu'aujourd'hui, mais visiblement ça ne suffisait pas à tous les Libyens. Oui, après on va me dire, oui, mais ils ont été soutenus, mais je suis d'accord. Mais moi j'ai vu des Libyens qui sont sortis dehors pour dire, non, on n'est pas d'accord, on en a marre. C'est pas pour ta famille ce pays. À un moment donné, il faut laisser la place. D'accord. Et il ne faut pas faire un relativisme qui voudrait que l'Afrique est fait pour avoir des dictateurs. Il n'y a que les Occidentaux qui sont faits pour avoir une alternance. Mais nous sommes faits pour avoir des dictateurs. Non, nous sommes des sauvages qui ne peuvent pas connaître la démocratie. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, s'il vous plaît, comprenez que vous n'avez pas à vous ranger soit du côté de l'impérialisme vorace, ou soit du côté des dictateurs. Vous pouvez leur dire, écoutez, nous, on est contre votre dictature, on est contre votre manière de gouverner, et on est contre aussi contre la voracité de l'Occident, son interventionnisme, son néocolonialisme. Il y a un autre chemin. D'accord. Et dire cela, ce n'est pas être bounty parce qu'on refuse de supporter des dictateurs. Attends, mais où on va? Et je reviens encore, le bonheur ne s'arrête pas qu'au matériel. Ça, c'est un argument d'affamé. D'accord. Vous pouvez tout avoir chez vous et vous sentir malheureux parce que on vous asphyxie chez vous, on vous dit vous n'avez pas de liberté d'opinion. D'accord. Vous n'avez pas... vous êtes les sujets d'un type à qui vous n'avez pas donné mandat, d'accord, de vous gouverner, lui et sa famille, toute leur vie. C'est pas possible. Voilà mes amis ce que je voulais dire aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut et bonne journée.